Johnny Hallyday qui avait piqué quelques disques à Eddie Mitchell lors d'une boom. Oui. Et ça a scellé un peu. Les fameux 3,45 tours de rock'n'roll à la suite d'une boom. On est en 1959 et Eddie Mitchell est venu avec ses disques de rock, précieux disques de rock que adroitement Johnny Hallyday avait subtilisé dans la soirée. Il s'était battu sur le trottoir, m'avait raconté un jour lui-même Johnny Hallyday, et puis finalement il s'était réconcilié dans un café pas loin de la place de la Trinité à Paris, et ils étaient devenus amis inséparables depuis cette Et il lui a fameuse rendu les disques. Et il lui a même rendu les disques. Oui, donc c'était un précieux trésor pour les années 59-60. Quand on évoque ces années bagarres, ces années mauvais garçons, etc., puis l'évolution de sa vie, après, Laetitia a calmé tout ça quand même, beaucoup. Oui, parce que Laetitia est arrivée à un bon moment dans l'existence du rocker. Elle a un peu... Il avait 53 ans à peu près. Oui, et puis c'était la femme, je pense, qu'il attendait à cet âge-là, avec cette jeunesse, cette fraîcheur, et puis ce regard qu'elle avait à la fois sur lui. Alors on parlait d'Eddie Mitchell, Les Vieilles Canailles, c'est aussi Jacques Dutronc, dont le fils est aux côtés d'Amandine Atalaya. Thomas Dutronc. Amandine. Tout à fait, nous sommes avec Thomas Dutronc qui est venu voir les fans qui chantent justement en ce moment. Vous étiez sur scène lors de la tournée des Vieilles Canailles, Thomas Dutronc. Vous gardez quel souvenir de cette tournée? Ah zut, le morceau s'arrête là. Bon, on va attendre, il va recommencer. Bah, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Voilà, avec Eddie, mon père et Johnny, c'était fabuleux. Moi, j'étais au bar. Voilà, on a perdu un immense artiste. Je représente ma famille aujourd'hui ici à la Madeleine. Et voilà, c'était des grands moments. Et Johnny était un immense professionnel, un chanteur vraiment hors catégorie, hors norme. Et en plus, il aimait vraiment les gens d'un amour sincère. Il avait une générosité sincère. Il donnait tellement sur scène. Et c'est en ça qu'il était vraiment extraordinaire. Il donnait à 150%. Oui, notamment sur cette tournée, alors qu'il était déjà très malade. Complètement. C'était assez fabuleux. Vous garderez, vous avez l'air très ému. Soleil, j'y crois comme un enfant. C'est ça la vie, c'est Jojo. J'y crois comme un enfant. Ça vous émeut, ces fans-là qui chantent? Ils sont là depuis 6 heures, ils sont trop sympas. Oui, c'est une famille, c'est justement ce grand-père qui est venu avec un grand cœur, voilà. Et Johnny aussi avait un grand cœur, et c'est ça ça fait plaisir aujourd'hui de voir tout le monde est réuni pour un moment de joie. Voilà, le cœur de... Voilà. Vous êtes fiers de ce moment populaire? Ouais. C'est important, c'est réussi aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait voulu aimer, Johnny? Et ouais, peut-être grâce à lui, on est peut-être un peu fiers d'être aujourd'hui tous ensemble à la place de la Madeleine. Ça réunit peut-être un peu les Français. S'il y a quelque chose de positif dans sa mort, peut-être ce serait ça. Peut-être qu'on est tous unis et que voilà. Merci beaucoup. Et juste à côté de nous se trouve Nolwenn Leroy. Pour vous, Johnny, il représente quoi? Johnny, c'était une gentillesse extrême, c'était la simplicité, le partage, la bienveillance, la transmission à toutes les générations de Français et d'artistes. Et on se devait d'être présent aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Moi, j'ai eu la chance de chanter quelques fois avec lui, de partager des duos, de mêler ma voix à la sienne, et j'oublierai jamais. Voilà. C'était comment justement de chanter à côté de lui? Ça devait être extrêmement impressionnant quand on est comme vous au départ, une jeune artiste. C'était... Il n'y a pas de mots pour décrire des moments comme ça de musique. Un beau duo, un duo réussi, c'est lorsque l'on écoute plus son partenaire que soi-même. Et Johnny, c'était ça. C'était la transmission, c'était mettre en valeur l'autre. Et je crois qu'on était deux taiseux. Donc c'était pas quelqu'un, on arrivait, on lui tapait sur le dos en lui disant « Salut mon pote ». Johnny, c'était un respect, une admiration que je pouvais avoir pour lui. Et je crois qu'il était ému de voir ça chez les autres artistes aussi, les jeunes artistes comme moi à l'époque. Voilà. Quelles sont vos chansons préférées, vous, Nolwenn Leroy? Quelque chose de Tennessee. Et puis, je te promets, comme beaucoup de Français aussi, qu'on écoute actuellement. Voilà. On l'oubliera jamais. On l'aime pour toujours. Merci beaucoup, Nolwenn Leroy. On a vu passer aussi il y a quelques minutes Eddie Mitchell et de nombreux autres artistes qui sont en train de gagner l'intérieur de l'église. Merci Amandine, restez avec nous et rencontrez d'autres stars aussi sympathiques que ceux que vous venez de rencontrer, qui aiment tant Johnny. On parlait des duos, mais ça devait être sacrément difficile de chanter avec Johnny Hallyday. C'est ce que disent tous les chanteurs. Parce qu'il faut avoir une voix, déjà, lui ayant déjà la voix
suprême, mais surtout, généralement, aux répétitions, ce que conviennent en tout cas de dire tous les artistes, c'est qu'ils ne donnaient pas toute la puissance à la répétition. Et il fallait souvent attendre la soirée, le direct, pour qu'il envoie vraiment sa voix de Johnny. Et là, les artistes... C'est ce que nous racontait Sheila mercredi matin. Et Florent Pagny. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas tout en répète, mais voilà. dès qu'elle a commencé. Et là, on savait à qui on avait affaire. Ouais, souvent. Il y a eu un duo extraordinaire sur TF1 dans l'émission Les 500 choristes entre Céline Dion et Johnny Hallyday, deux voix extraordinaires, là, pour deux le coup, monuments voilà, fabuleux. c'était du 50-50. C'était extraordinaire de les entendre tous les deux. Regardez ces anonymes qui se prennent le bras et qui chantent ensemble. C'est vrai ce que disait Thomas Dutronc à l'instant. Il y a une sorte de communion et tous ces fans, ils sont sans doute très fiers d'être là ce matin. Vous le voyez, le convoi qui est toujours arrêté avec ces motards qui sont en train d'escorter Johnny Hallyday sur cette avenue des Champs-Élysées. Alors dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées, c'est cet endroit de l'enfer où séjournent les âmes vertueuses et les héros. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ces Champs-Élysées sont un lieu bien choisi pour cette descente de Johnny Hallyday. Bercé au son de l'idole des jeunes qu'on entend jouer derrière. Il y a une photo, je trouve... Pardon. Non, il y a un personnage, quand je trouve très émouvant voir Sylvie Vartan, parce que voilà, elle est dans cette église, on la retrouve après dans cette église, on parlait du mariage complètement dingue, et il y a une photo qui est parce qu'on connaît quand même l'enfance difficile de Johnny, et cette photo qu'on a passée d'ailleurs dans ce numéro qui est très émouvante, pendant le mariage avec Sylvie, il y avait la mère de Johnny qui regardait le mariage de son fils toute seule, dans sa maison, face à la télévision et à la radio. Et voilà, c'était une image très forte. On sait que, je crois puisqu'il le dit lui-même, il a prononcé le mot maman qu'à l'âge de 55 ans par rapport à sa mère. Et vraiment, c'est des images comme ça qui reviennent et qui sont assez fortes. Alors, Caroline Henry, elle est sur les Champs-Élysées avec les motards qui sont évidemment arrêtés derrière ce cortège funéraire. Oui, absolument. Et nous sommes avec deux motards, deux bikers qui suivent ce cortège. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui ? Déjà que tous les fans soient là, c'est fantastique. Fantastique pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qui l'ont aimé, puis tout ce qu'il a apporté. Je trouve que c'est vraiment un grand moment et qu'il fallait lui rendre ça, parce qu'il a beaucoup donné à beaucoup de gens depuis 60 ans. Et c'est phénoménal. Et tant mieux vraiment à tous les Parisiens et toutes les forces de l'ordre aussi qui ont travaillé pour que tout se passe comme il faut. C'est fantastique. Et... On voit que l'émotion vous submerge. C'est un moment fort pour vous. Oui, parce que voir toutes ces personnes qui sont là, qui l'entourent, bon, je pense que pour sa famille, c'est très dur à vivre. Mais bon, il y a au moins le soutien de tout ce public qui l'a toujours suivi. Et c'est très beau. On entend sur votre moto, vous avez les chansons de Johnny qui vous accompagnent depuis le début de la matinée, même du petit matin. Bien sûr, et puis même depuis très longtemps. Ça fait très longtemps. Moi, je l'ai vu parce que j'ai travaillé pour lui pendant un mois en 79 au pavillon de Paris pour la sécurité. Et j'ai toujours aimé écouter. Donc voilà, sur ma moto, j'ai effectivement la liste de musique de Johnny, comme d'autres, mais aussi celle de Johnny. Voilà. Madame, Johnny était un homme exceptionnel. Il a le soleil pour lui aujourd'hui. C'était inespéré. Il nous accompagne depuis le début. Mon premier disque, c'était Pour moi la vie va commencer. Mon premier patin, je l'ai roulé sur Que je t'aime. Et il a accompagné tout le temps notre vie. Et c'est le minimum qu'on pouvait faire pour lui aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'est toute notre vie, la vie de Johnny et les chansons de Johnny. Vous avez roulé beaucoup de patins sur Johnny. Ça ne vous regarde pas. Il y a deux mots, moi, qui me reviennent. Les larmes et les chants. Les larmes et le bonheur en même temps. Le bonheur de penser à lui, le bonheur de penser à ses chansons. Et puis on l'a vu, ce motard au bord des larmes. Tout le monde au bord des larmes, mais ayant envie de chanter. Vous avez envie de chanter aussi Alain Lecoq? Oui, oh bah là, bien complètement, oui. Sur toutes les photos, ce qu'on voit en direct, là, il y a une chose qui m'interpelle, mais magnifiquement, c'est que Johnny, c'est un rassembleur. Il y a les motards de tous bords. Ce qu'on appelle les motards de tous bords, c'est-à-dire en partant des grands frères jusqu'aux assauts. Je regarde dans le dos, là, depuis tout à l'heure. C'est formidable. Il rassemble. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un enterrement de chef d'État qui a rassemblé autant de monde. Ça, on peut quand même le souligner. En France, c'est considérable. Autant de gens rassemblés qui descendent en même temps
les Champs-Élysées pour repartir dans le quartier de la Madeleine. La dernière fois sur les Champs-Élysées, c'est peut-être la descente du général de Gaulle après la libération de Paris. Autant de monde. Ouais, c'est du jamais vu. Et puis de repartir dans le quartier de la Madeleine, là où avait commencé l'histoire de Johnny Hallyday, finalement. Sur les Champs-Élysées, mais pas pour un enterrement, il y a 98 et la Coupe du Monde de foot, bien évidemment. Et toujours ces musiques qu'on entend derrière, que joue l'orchestre de Johnny pendant que le convoi funéraire. Le pénitencier, ouais, bien sûr, le pénitencier, chanson emblématique qui est une adaptation d'une grande chanson américaine, The House of the Rising Sun, du groupe The Animals. Mais voilà, on est vraiment dans l'ADN de la musique que Johnny adorait, qui a nourri son inspiration. C'était ses grands frères. Tout à l'heure, Monsieur Lecoq parlait du grand frère qui était Johnny. Mais c'est intéressant parce que Johnny, avec sa famille éclatée, son isolement et la solitude qui a pu rester en lui, s'est inventé des grands frères. Et les premiers, c'était tous ces grands artistes américains, Elvis en tête, qui ont inspiré sa création. On l'écoute. Écoutez une seconde cette musique. On entend l'harmoniciste, on voit et on entend l'harmoniciste de Greg Slapp, qu'adorait Johnny. Alors, je ne sais pas si on peut voir un plan large, effectivement, de ce qui se passe sur les Champs-Élysées. Le convoi va évidemment à une vitesse très limitée. Et sur la contre-allée à droite, vous voyez cette foule qui se déplace en même temps que le cercueil de Johnny. Mais regardez, c'est qui plein, l'accompagne. ça reste plein jusqu'en haut des Champs-Élysées. C'est une foule gigantesque. Le cortège qui s'arrête à nouveau. Et vous les voyez, ces fans qui marchent à côté, qui ne veulent pas le quitter du regard pour ce dernier adieu, et on comprend. Ah, Noir c'est noir. voilà, Noir c'est Évidemment. noir. Chanson qu'il signe après un long moment de dépression, des grandes difficultés, sa tentative de suicide. Et on voit un fan qui vient d'arriver dans l'église de la Madeleine. Un vrai fan, qui est Jean-Pierre Raffarin. Qui s'est C'est aussi grimé un sa peu photo. comme vous, Jean-Pierre, d'ailleurs. Qui imite Écoutez, Johnny Hallyday d'ailleurs. écoutez Noir c'est noir. Vous chez vous, l'envie de chanter et l'envie de pleurer en même temps. C'est difficile de ne pas bouger en fait quand on entend du Johnny Hallyday. On le voit sur les images, hein, les gens ne peuvent pas s'empêcher de C'est pour ça bouger. qu'on l'aime. Vous apercevez cette image magnifique des bikers, vue du ciel. Ces bikers avec des drapeaux qui doivent s'adapter au rythme du convoi. Ça doit être compliqué de ne pas mettre les gaz, non, Alain Lecoq, aujourd'hui? Bien sûr. C'est même pour moi compliqué de paillettes, bien entendu. Merci en tout cas de ce sacrifice. Non, c'est pas un sacrifice, c'est un honneur. C'est un honneur. Enfin, vous êtes avec nous et on vit aussi cette émotion à travers l'image comme vous, chez vous, en regardant la télévision avec les bikers. Il y a d'ailleurs Henri Dreyfus qui est toujours là. Henri, toujours autant d'émotions. Ouais, effectivement, nous venons de dépasser le Grand Palais. Nous sommes donc sur le dernier tiers des Champs-Élysées et tout le monde entonne Noir, c'est noir. Nous sommes arrêtés quelques instants, des moments qui ont permis à tous ces fans de Johnny qui sont derrière les barrières de parler aux bikers et d'entonner quelques chansons ensemble. Et c'était un moment très émouvant de grande communion avant que le cortège ne s'ébranle de nouveau au chant de Noir, c'est noir. Et avec les écrans géants, on le voit tout au long des Champs-Élysées qui
retransmettre ces images et sans doute les sons qui vont avec. Et cette image de la Grande Roue, place de la Concorde, sous laquelle un grand portrait de Johnny Hallyday a été posé avant-hier par Marcel Campion, comme l'expression « Johnny, merci Johnny » a été posée sur la Tour Eiffel par Madame Hidalgo. Alors on entendait les moteurs des motos tout à l'heure, mais c'est vrai que Johnny a eu un nombre incalculable d'engins roulants entre les motos, les voitures, qu'il ne réparait pas d'ailleurs, paraît-il, parce qu'il était trop content d'en changer. C'est un peu l'esprit. Il les offrait généreusement, il les revendait. C'est une cinquantaine de véhicules, tous bien sûr de collection. C'est une trentaine de motos de toutes marques. Bien sûr Harley-Davidson, Ducati, Kawasaki, Honda et tant d'autres. Et en fait, il avait tout un tas de personnes autour de lui qui finalement s'occupaient de ses bolides, lui-même n'ayant pas forcément toujours le temps. Mais c'était un plaisir pour lui la moto. Pour lui, la moto était l'équivalent d'un morceau de bonheur, il aimait à dire, d'une existence. Il avait la bougeotte tout le temps. Il fallait toujours qu'il soit sur la route, qu'il soit en mouvement. Oui, mais il a fait le Paris-Dakar. Il ne faut pas oublier, Anne-Claire, que Johnny Hallyday, c'est la génération de la fureur de vivre. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire James Dean, son idole absolue sur les 4 films qu'il a pu faire dans son existence. Il les a vus par cœur. L'ivresse de la vitesse. Pardon de vous interrompre, mais c'est aussi un concert qu'on est en train de vivre avec cette musique et des dizaines de milliers de gens qui battent la mesure avec les musiciens de Johnny. Parmi les meilleurs, il adorait les meilleurs musiciens du monde. Romain Gouachon, on en écoute un petit peu là. Écoutons 2 secondes Gabriel. Voilà ce refrain légendaire. Les bras croisés, généralement les poings croisés, on lui met le jour, Jean-Pierre. Et effectivement, ces musiciens qui étaient la dernière garde un peu choisie par Johnny, avec beaucoup de jeunes. Alors il y a évidemment Robin le mesurier qui est son guitariste historique, on le disait tout à l'heure, mais il y a Roll, on voit Kiba dans ses mains à gauche avec une casquette blanche offerte par Johnny, Philippe Almosnino qui est arrivé sur le tard, un virtuose absolu. Pour la petite histoire, cette casquette blanche, c'est Johnny qui lui a offerte, en lui disant qu'il lui fallait la casquette de Marlon Brando. C'est le même modèle, il lui avait offert ça. Et cet harmoniciste avait fait un solo extraordinaire aussi au Stade de France. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, bien sûr. Les uns et les autres. Ça avait duré, je ne sais pas, 5 ou 10 minutes. Oh, facile. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il est là aussi. Un performeur absolu que Johnny affectionnait par-dessus tout. Et il lui laissait vraiment pousser ses solos d'harmonica au paroxysme. Il avait d'ailleurs à sa ceinture plusieurs harmonicas. Il pouvait en changer. C'est très impressionnant. C'était un partageur, Johnny. Il laissait la scène à d'autres aussi. On disait qu'il laissait le public chanter, mais il laissait aussi ses musiciens exister. Ouais, mais il avait une culture de groupe, Johnny, c'est ça. Le rock'n'roll, ça se définissait aussi avec une culture de groupe et l'importance de former ces sections-là qui portaient sa musique au mieux. Écoutez la fin de ce solo et toute la foule qui bat la mesure avec lui. Le playback. Et Johnny, qui aimait partager la scène, avait d'ailleurs laissé Christophe Maé, qui joue très très bien de l'harmonica sur scène aussi au Stade de France, s'exprimer à l'harmonica pendant de longues minutes.
On va peut-être aller bouger avec les gens que vous voyez à l'image, rue Royale. Je crois qu'Esther Lefebvre est au milieu de ses fans en furie, Esther. Est-ce qu'Esther nous entend? Sans doute pas. Mais elle est en train de chanter, elle est en train de danser. Et mourir d'amour enchaîné, c'est quand même quelque chose. Et là, tous les fans chez vous, vous devez... Sur la rue Royale, vous les voyez, ces fans qui viennent pendant de longues minutes de chanter cette chanson de Johnny, Mourir d'amour enchaîné. Ces fans qui n'ont cessé de danser, de chanter depuis plusieurs minutes. Vous les voyez, c'est une file ininterrompue entre la place de la Concorde et l'église de la Madeleine. Des fans de toute génération, des fans de tous âges. Il y a aussi des familles, et notamment parmi eux, il y a un fan de la première heure. Je vous propose de rencontrer Georges. Georges qui s'apprêtait à entonner cette chanson. Expliquez-nous votre premier concert. Vous, c'était en 1962. C'était comment à l'époque? C'était l'époque où Johnny se roulait par terre, la vie est finie, enfin bref, les premières chansons quoi. Et c'était une époque où on n'était pas trop bien vus quoi. Notre génération, on était un peu considérés comme des blousons noirs, des casseurs, des ceci, des cela. Mais il faut dire merci à Johnny parce que grâce à lui, on a eu toutes des salles adaptées après. Tous les Zénith, les Bercy, les Galaxies, c'est lui qui les a fait s'installer parce qu'il voulait des grandes salles. Et aujourd'hui, l'ambiance est digne d'un concert de Johnny. Comment vous trouvez cette atmosphère aujourd'hui? Tout le monde chante, tout le monde crie, tout le monde danse. Nous à l'époque, on dansait dans les allées, on dansait le rock'n'roll. Est-ce que vous êtes ému aujourd'hui? Je suis un nostalgique, moi. Johnny, c'est ma jeunesse, quoi. Moi, j'ai des chansons dans ma tête de Salut Charlie, La prison des orphelins, c'est des chansons qu'il n'a pas beaucoup chantées, mais qui sont là, quoi. On va vous laisser chanter en chœur avec cette foule, vous l'entendez autour de nous, qui entonne en chœur ces tubes. Cette foule qui est désormais massée au pied de l'église de la Madeleine, où est en train de jouer le groupe de musiciens de Johnny. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'est la ma gueule? On va peut-être repartir directement vers les motards, les bikers avec lesquels se trouve Caroline Henry. Caroline. Oui, absolument. Vous le voyez, les bikers sont arrêtés. Nous sommes en bas des Champs-Élysées. Ils attendent tous. Et la première information qui nous vient, c'est qu'ils ont tous la musique de Johnny Hallyday à fond sur leur moto. Ils chantent ensemble et ils attendent patiemment que le cortège reparte tout simplement. Ce sont les derniers bikers qui descendent tranquillement ce cortège des Champs-Élysées. Et autour d'eux, tout le public qui vient les voir, les accueillir. Et à côté de nous, ce public qui descend tout doucement vers la place de la Concorde pour rejoindre au plus près possible cette église de la Madeleine où tout le monde attend un moment d'émotion immense. Et ce que les gens nous disent ici, ils attendent effectivement que l'émotion les prenne. Monsieur, vous êtes ici. Vous voyez, les gens refusent un petit peu de parler parce qu'ils sont dans l'émotion totale ici. Vous me paraissez bien jeune. Qu'est-ce qui vous attire ici? C'est un événement. Mon père est un fan inconditionnel de Johnny et c'est vraiment. Toute la famille s'est rassemblée pour. On était sur Paris ce week-end pour un spectacle et on pouvait pas ne pas être ici, quoi. C'est Johnny. Enfin, moi, je suis un peu plus âgée que toi, mais il m'a accompagné toute ma vie, mon adolescence. Ma vie d'adulte, il n'y a pas un moment où j'écoute pas Johnny, quoi. Johnny, c'est... Madame, beaucoup nous disent que c'est un petit peu, bonjour, c'est un petit peu la fin d'une époque aussi. Ah, complètement. Mais elle n'est pas finie non plus. Elle a commencé il y a très longtemps, mais ça va se continuer. Vous avez suivi Johnny dès les années 60, dès le début? Oui, dès le début. Qu'est-ce qu'il était pour vous à l'époque? J'avais 15-16 ans. C'était tout à fait nouveau. C'était du rock'n'roll et en même temps des chansons très douces. Ça parlait beaucoup à la jeunesse. Tout le monde nous dit que ça a apporté une certaine liberté à l'époque, Johnny Hallyday. Ah, complètement. Par les paroles aussi, parce que la gestuelle, oui, le rock'n'roll. Et puis pour toute la jeunesse, c'était une libération, oui, une espèce
il y avait beaucoup de spontanéité. Ça changeait par rapport à ce que nos parents avaient connu. Avant la guerre, pendant la guerre. Voilà. Mais là, on voit, c'est toutes générations confondues. C'est incroyable. Et comme on disait hier à la télévision, c'est tout milieu confondu, tout âge confondu. Les pauvres, les riches, les intelligents, les gens ordinaires. Et c'est pour ça qu'il a vraiment amené quelque chose d'universel. Ah oui, oui, oui. Beaucoup d'amour, de joie de vivre, de grande liberté. Merci beaucoup, madame. Formidable témoignage que celui de cette dame. Ça résume tout. Qui reste jeune, qui a connu Johnny, elle avait 16 ans, elle a toujours 16 ans. Et c'est pour ça que dans tous les concerts de Johnny, même récemment, enfin les derniers ou les avant-derniers, dès le début des années 2000-2010, il y a debout sur les chaises, il y a des gens de 70 ans et des gens de 15 ans. Et on écoute, allez, Tennessee, c'est parti. L'absence que la voix de Johnny, qui ne retentit pas sur Tennessee, 1986, ce petit bijou de Michel Berger. C'est bien d'être à deux à l'antenne. À la star, et qui lui permettait aussi de revenir à des chansons un peu plus douces, avec des tempos un peu plus lents, et sortir de cette image, ponctuer en tous les cas cette image rock'n'roll. Et c'est l'époque de Nathalie Baye aussi qui, on le sait, l'a amené vers une période un peu plus intellectuelle. Et ça a été évidemment ces fameux albums avec Michel Berger et ensuite Jean-Jacques Goldman. Et regardez cette voiture qui amorce le virage et qui arrive sur la place de la Concorde. Ce cercueil blanc qui décidément se détache très nettement à l'image sur les images aériennes, tellement présent. Le cortège qui arrive donc, nous apercevons également la ministre de la Culture. Place. Voilà ce cercueil blanc, je vous le disais, qui se détache de très loin, que l'on voit de très loin, et que tous ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de fans viennent accompagner. Nicolas Sarkozy qui arrive. C'est lui qui a marié Johnny et Laetitia. À Neuilly. À Neuilly. Carla Bruni qui est également à côté de son époux et qui était hier au Mont-Valérien où il est allé se recueillir devant la dépouille de Johnny. Nicolas Sarkozy qui était très ému d'ailleurs. Ouais. Et on écoute cette chanson Allumer le feu, écrite par Zazie, écrite, dit-elle au début, juste pour un petit briquet. Puis quand elle l'a vu avec un feu d'artifice et avec la voix de Johnny, ça prend une autre tournure. Chanson écrite en 24 heures par Zazie. Vraiment très rapidement.
Vous avez vu ces fans qui essayent de retenir encore pour quelques minutes cette image. Nous voyons Lynn Renaud, qui est évidemment dans le cortège, qui était une très proche, qui est la marraine artistique de Johnny Hallyday, qui l'a présentée lors de sa première télé. Sa maman de cœur, il disait. Plus quittée, oui. Sa maman de cœur, vraiment. Qui n'avait qu'un mot le jour de l'annonce de sa mort, c'est que je t'aime, que je t'aime. Elle l'a répété. Oui, et pour elle, il avait toujours 17 ans. Et ce public qui chante, qui tape des mains et qui est en larmes en même temps, si près du cercueil de Johnny, qui attend, là on est en bas des Champs-Élysées, on arrive près de la rue Royale dans laquelle on va entrer, on est à la Concorde là je crois, pas loin. Ouais, le convoi est stoppé pour des raisons protocolaires, il y a des horaires à respecter entre l'arrivée du chef de l'État et l'arrivée du corps. Une demi-heure d'avance. Absolument. Et c'est pour ça que le public peut profiter de cette musique. Il voulait des obsèques rock'n'roll, on a des obsèques rock'n'roll. On entend une intro à la Chuck Berry. Alors François-Xavier Ménage, lui, se trouve juste face à l'église de la Madeleine, à l'entrée de cette rue Royale. François-Xavier, expliquez-nous quelle est l'ambiance de ce côté-là. Est-ce qu'on est déjà dans un silence religieux? On vous entend avec difficulté parce qu'évidemment il y a beaucoup de bruit ici. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on est au pied de la scène où se trouve donc le concert avec les musiciens de Johnny Hallyday. Vous avez également les chœurs qui sont présents. On est ici en tribune presse parce qu'il y a beaucoup de journalistes et de photographes. Mais regardez, la foule, elle, et il y a des milliers de personnes. Cette foule est présente ici depuis, pour certains, 18 h hier soir. Et vous allez voir qu'il y a vraiment tous les âges. Regardez, on va descendre. Et on va aller voir un très jeune fan de Johnny Hallyday qui est avec sa maman. Il s'appelle Yanis, il a 6 ans. Bonjour Yanis, tu es donc présent avec ta maman ici. Tu aimes beaucoup Johnny Hallyday? Qui est de l'autre côté, place de la Concorde, là où le cortège est arrêté, Cyril. Oui, je suis avec Sylviane, qui est fan de Johnny, vous l'imaginez. Sylviane, qu'est-ce que vous ressentez à quelques minutes de voir le cortège arriver ici, s'engouffrer dans la rue Royale? On est juste à côté de la place de la Concorde. Là, à la minute même, j'ai le cœur qui bat très 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 fort, même un peu trop fort. J'ai l'hypersensibilité qu'avait Johnny. Cette émotion, je la ressens et j'ai même des frissons dans les bras. Je ressens plus le froid en fait, je ressens une espèce de chaleur. Et vous me disiez depuis tout à l'heure, on met l'ambiance, c'est presque un concert ici. C'est vrai, on met l'ambiance parce qu'on a envie qu'ils nous entendent et on l'espère. Et puis on a envie de chanter pour lui, faire comme si sa voix nous portait encore. Et voilà, et je suis venue avec ma grande sœur Floriane. Oui, vous êtes venue en famille. Johnny, c'est une histoire de famille. Complètement. D'ailleurs, je suis là aussi pour Ému, mon frère qui est atteint d'un cancer aussi. Je l'embrasse très fort, il voulait être là. Et je suis ravie de l'avoir fait, cette démarche aussi pour lui. Lui qui chantait les portes du pénitencier encore la veille de la mort de Johnny, à la guitare, voilà. Et ma sœur Floriane, qui alors elle m'a complètement baignée dans cet univers, qui est là. Floriane, tu vas faire un petit coucou. Oui, Jean-Pierre, Anne-Claire, Johnny, c'est une histoire de famille. Voilà, la vie des fans et la vie de Johnny qui se mêlent, hein. On l'a encore entendu à l'instant, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Voilà le cortège qui est donc reparti, le cercueil de Johnny Hallyday qui va arriver à l'entrée de cette rue Royale. Normalement, les proches, Laetitia, ses filles, Lynn Renaud, le premier cercle, vont descendre de leur voiture pour suivre ce corbillard à pied. Au début, ça va commencer le cortège à pied, normalement, d'après ce qui est prévu, mais ça peut changer, ça a été organisé tellement vite, et les détails réglés entre Laetitia, David, Laura et d'autres proches de Johnny, les autorités et l'Élysée. Normalement, ils devraient descendre de voiture à l'entrée de la rue Royale, là où arrive le corbillard. On va voir si ça se produit comme cela a été prévu, pour rejoindre à pied donc Laetitia, les enfants, les proches, Lynn Renaud qu'on a vu tout à l'heure. Rejoindre à pied l'église de la Madeleine où tant d'autres personnalités immenses ont été, pas enterrées, mais ont été, il y a eu des obsèques pour elles. Célébrées, oui, on pense à plein d'artistes comme Thierry Leluron, Joséphine Baker et tant d'artistes. Dalida, Miss bien sûr, Miss Ringuette aussi, Gilbert Bécaud et tant d'autres. Henri Salvador. Et puis une petite pensée ici dans le groupe TF1 à Martin Bouygues. Absolument.
Johnny, dont le portrait immense se voit depuis le ciel. Je ne sais pas si vous avez aperçu tout à l'heure cette image aérienne. Et on voit le climat qui est en train de changer, l'atmosphère qui est en train de changer. Avec cette chanson. Voilà, on entend Marie. Je crois que c'est la plus grosse vente Gérald de Palmas. Oui, c'est 1 400 000 singles. Bon, c'est pas le jour pour parler vraiment chiffres, mais enfin. C'est une chanson de 2002. C'est une chanson de 2002. Voilà, c'est le plébiscite du public. Mais c'est le plébiscite du public, absolument. Il faut qu'on l'écoute avec ces images de cette foule qui prie en même temps en l'écoutant. À gauche de votre écran, c'est une ancienne moto de Johnny Hallyday qui a été vendue à 500 000 d'euros et qui a ouvert le cortège. François Hollande, le président François Hollande qui rentre dans l'église. Accompagné de Julie Gaillet qui entre dans l'église de la Madeleine. On aperçoit Alain Souchon derrière aussi. Et Claire Chazal. Et Claire Chazal. Laurent Voulzy. Alain Souchon, son fils. Et quand on entend toutes ces musiques, c'est là qu'on se rend compte à quel point toutes les musiques de Johnny sont extraordinaires au moment. On le citait tout à l'heure, Jean-Pierre Édouard Philippe, le Premier ministre. Qui faisait la comparaison avec Victor Hugo lui aussi. Oui, qui disait Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est une figure qui, pendant plus de 5 décennies, a marqué notre société. Voilà, c'est Johnny Hallyday qui résume à lui tout seul l'histoire de la Ve République, notre histoire. À l'intérieur de la Madeleine, 700 ou 800 invités, je ne sais pas exactement. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, qu'on revoit près de David. 700 ou 800 personnalités. Quelques fans de Johnny, on en a vu quelques-uns rentrer tout à l'heure, choisis presque au hasard dans la foule pour qu'ils soient eux aussi présents à l'intérieur de la Madeleine. Cette proximité que souhaitait par-dessus tout Johnny et sa femme. Alors nous attendons évidemment aussi le président de la République, Emmanuel Macron, qui va faire son discours à l'extérieur de l'église. Il se dit que c'est probablement parce que ce 9 décembre est aussi la journée qui célèbre la laïcité et notamment la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État. Et donc, voilà, symboliquement, c'est donc à l'extérieur de l'église qu'Emmanuel Macron prendra la parole dans quelques instants. Un très court discours de quelques minutes, 4 minutes, avant la cérémonie religieuse. En fait, c'est l'État qui, par ce discours, va s'associer à cet hommage populaire. C'est exceptionnel à l'extérieur, mais exceptionnel à l'intérieur. Le nombre Vous parliez d'exceptionnel, un chiffre. Personnalité, trois chefs d'État qui sont là réunis, enfin, tout ce parterre. Je sais pas, il faut remonter à Caen pour voir autant de gens. Je pense qu'il y a eu. Il n'y a même pas eu assez de place, je pense, pour recevoir tout le monde à l'intérieur, mais c'est incroyable. Une union nationale autour de Johnny qui se ressent partout depuis l'annonce de son décès, un décès qu'on craignait, et puis on n'imaginait pas que ça se produirait un jour, et puis ça s'est produit.
Un chiffre pour alimenter ce que vous venez de dire, ce côté inédit de cet hommage populaire. La préfecture annonce entre 800 000 et 1 million de personnes dans ce cœur de Paris, dans ce quartier des Champs-Élysées, de la place de la Madeleine, de la place de la Concorde. Et c'est rare qu'on dise ça sans enchaîner ensuite et les organisateurs disent 2 millions. Non, allez, il y a au moins 1 million de personnes. Qu'est-ce qu'il dirait Johnny? Je ne sais pas ce que dirait Johnny. Mais ils sont 28 millions de spectateurs sont allés voir ces concerts. Il a vendu 110 millions de disques et ça mérite bien cette union nationale. Et on voit déjà les intervenants là dans l'église. Carole Bouquet, Sandrine Kimberlin, Philippe Labro. Eux vont intervenir pendant la cérémonie religieuse, mon père. Oui, au début de la célébration. Voilà, c'est une coutume que pendant la célébration des funérailles, des proches, d'une manière ou d'une autre, s'expriment, donnent un hommage un petit peu de la personne pour laquelle on vient prier. Ce ne sont pas des textes religieux du tout. Non, c'est une parole personnelle. Chacun s'exprime de manière personnelle. Alors le président aura peut-être une parole personnelle, mais il a aussi une parole éminemment publique. Et à l'extérieur, pendant qu'on vous parle de l'intérieur, à l'extérieur, des centaines de milliers de gens, de fans continuent à fredonner les chants de Johnny. C'est cet événement populaire absolument extraordinaire qu'on est en train de vivre, alors que la cérémonie officielle elle-même ne commencera que dans 20 minutes maintenant. Et vous voyez cette image qui fait le lien entre l'intérieur de l'église et l'extérieur de l'église. Image très symbolique. Toujours pas de barrière. Mais il faudrait qu'on puisse voir avec nos envoyés spéciaux tous ces gens qui sont en train de chanter pendant qu'on entend la musique. Mais dans la foule, les gens sont en train de chanter, de taper des mains tout en pleurant, en riant parfois, mais en pleurant et en applaudissant les musiciens qui sont là venus rendre hommage aussi à Johnny et qu'on entendra aussi après la cérémonie, je crois. Oui, normalement, oui. Dans ce cœur de Paris, tout proche du lieu de naissance de Johnny. Les enfants de Johnny Hallyday, pardon, je vous coupe, Romain. David et Laura Smet qui sortent donc sur le parvis, ce qui annonce probablement l'arrivée prochaine du cercueil, qui est toujours là au début de la rue Royale. Une foule énorme. Et une foule à côté de Johnny. Et ils chantent, si on peut les écouter, je ne sais pas si on peut ouvrir un micro sur cette foule en train de chanter. Les deux filles de David Hallyday sont également sur le perron de la Madeleine, c'est-à-dire Ilona Smet et Emma Smet. Laura et David qui descendent donc tous les deux pour accueillir leur père et qui sont applaudis. Voilà, le cortège a recommencé à avancer tout doucement, contrairement à ce qui était prévu. Les personnes qui se trouvent dans le cortège, notamment l'épouse de Johnny, ses deux petites filles, les personnalités les plus proches, comme Lynn Renault qu'on a aperçu tout à l'heure, devaient remonter la rue Royale à pied, mais apparemment, on sent le cortège commencer à avancer. Les voitures avancent doucement dans cette rue Royale. Est-ce que François-Xavier Ménage ou Esther Lefebvre sont dans le public qui voient passer le cercueil rue Royale à côté de chez eux? Les fans qui semblent assez silencieux et qui se mettent à scander le nom de Johnny, à applaudir évidemment au passage de son cercueil. Et la musique s'est arrêtée à l'arrivée du cercueil. C'est étonnant de voir cette Assemblée nationale, cette place de la Concorde, cet obélisque, des symboles nationaux qui finalement vont très bien avec ce que représentait Johnny Hallyday. Évidemment. On disait souvent qu'il était un peu la tour Eiffel de la C'est ce musique. mélange de l'officiel avec le rock'n'roll, c'est ça qui est assez fantastique. Cyril Adrien, c'est dans cette foule qu'on voit autour du cortège. Cyril. Oui, la rue Royale, véritablement, Jean-Pierre, c'est la rue des sentiments mêlés, puisque tour à tour,
il y a à la fois des larmes, il y a des cris qui surgissent de la foule. Johnny, Johnny, on t'aime. Il y a des pleurs, il y a des chansons. Johnny, Johnny Hallyday, peut-être que vous l'entendez derrière moi. Beaucoup de gens qui étaient sur les Champs-Élysées, qui reviennent tour à tour ici, rue Royale, pour dire au revoir à Johnny Hallyday. Beaucoup de pleurs ici, avec des gens qui me disaient tout à l'heure, je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas, je veux pouvoir le regarder passer, et qui sont là avec leur téléphone portable et qui ne peuvent s'empêcher de cacher leur émotion. Un cercueil qui s'approche des marches de l'église de la Madeleine où attendent David et Laura, ses 2 enfants, ses 2 premiers enfants. Main dans la main, hein, David soutient. Écoutez cette foule qui scande le nom de Johnny. C'est vraiment un mariage entre le populaire et l'officiel. Enfin, c'est vraiment un mixte très, très émouvant. C'est cet hommage populaire quasiment national. Exactement. Laura et David ensemble, main dans la main, vous le disiez, qui avaient d'ailleurs envoyé un communiqué commun à l'annonce de la mort de leur père. Pour dire leur immense tristesse dès mercredi matin. Ils sont d'une dignité incroyable. David, qui est l'auteur de l'album 100% et de la chanson 100%, qui a eu tellement de succès et qu'il a chanté avec tellement de bonheur avec son père, qui était tellement heureux de chanter cette chanson avec lui et cette chanson de son fils. Johnny Hallyday qui lui avait offert sa première batterie à l'âge de 5 ans. Et qui lui avait dit, mets-toi au piano, tu m'écriras des chansons. Ça s'est réalisé. On se rappelle de David rejoindre son père sur scène, lui faire la surprise, quand il est tout petit, d'apparaître à la batterie, son père se retourne, voit son fils. C'était des moments d'émotion forte, et pour Johnny un sens important, pour lui qui avait manqué de famille comme ça. C'était enfin une espèce de dynamique comme ça, familiale, qui s'installait. On retrouve Esther Lefebvre qui se trouve là-bas. Esther. Laetitia sort devant nous, les petits lots. Esther Lefebvre, vous êtes à l'antenne avec nous. Racontez-nous ce que vous voyez, ce qui se passe. Bravo Laetitia. Effectivement, Laetitia Hallyday est en train de passer devant nous, en train de passer devant cette foule qui scande son nom, cette foule qui est pleine d'yeux rougis. Il y a beaucoup de larmes dans ce public, beaucoup de téléphones portables. Car tous ici aujourd'hui nous le disent, c'est un jour historique. Alors forcément, tous veulent l'immortaliser. Il y a beaucoup de gens qui sont en hauteur, sur des escabeaux, sur des réverbères, aux appuis de fenêtres, au-dessus de nos têtes. Une ambiance tout à fait surréaliste, pleine de solennité dans cette rue Royale. Esther, on voit également le président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse, main dans la main, qui arrivent aussi tout près de la Madeleine. Emmanuel Macron, qu'on avait vu danser avec sa femme d'ailleurs sur un des concerts de Johnny, et qui a bien évidemment tenu à être là. C'est l'hommage à la fois de la République, de l'État et du peuple français. Emmanuel Macron qui embrasse Laura Smet. Lui qui avait communiqué en écrivant qu'on avait tous quelque chose de Johnny Hallyday. On a tous en nous quelque chose de Johnny. C'était cette belle phrase qui commençait ce communiqué d'Élysée publié juste après la mort de Johnny Hallyday. Et Emmanuel Macron qui a été l'un des premiers à avoir été prévenu par Laetitia dans la nuit. Qui a qualifié Johnny de héros. On pourrait rappeler une phrase d'André Malraux qui disait le tombeau des héros et le cœur des vivants. C'est un peu ça aussi, Johnny. Parce que Jean-Philippe Smet est parti, mais Johnny Hallyday va rester. Donc là, après l'hommage populaire qu'on suit depuis 3 heures pratiquement, avec ces gens qui se regroupaient depuis ce matin, certains ont dormi sous la neige, à moins de 2 degrés, n'ont pas dormi d'ailleurs, ont attendu devant l'église de la Madeleine que Johnny arrive.
eh ben, l'hommage plus officiel va commencer avec ce discours d'Emmanuel Macron, puis la cérémonie religieuse à l'intérieur de la Madeleine. Une cérémonie qui va commencer dans quelques instants. Et cette cérémonie, on va bien évidemment la suivre en direct jusqu'à 14h30, 15h, je ne sais pas. On la suit jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et on sera toujours au plus proche des fans de Johnny. Si vous nous rejoignez, évidemment, il est 12h46. Nous sommes quelques minutes avant 13h, avant cette heure de début de cette cérémonie religieuse qui n'est donc pas une messe, mais une bénédiction. Le cortège funéraire s'est arrêté à quelques mètres seulement de l'église de la Madeleine. Le cercueil de Johnny est dans la voiture que vous voyez, un cercueil blanc. À la demande du chanteur, c'était une de ses dernières volontés, tout comme l'était la nécessité, le besoin d'être entouré de ces centaines de milliers de fans. Je vous rappelle que selon la préfecture, il y a aujourd'hui, ce matin, ce midi, entre 800 000 et 1 million de personnes sur ce petit quartier au cœur de Paris. Vous le voyez, Emmanuel Macron est arrivé, il est aux côtés de Laura Smet et de David Hallyday, les deux grands enfants de Johnny Hallyday qui l'attendent donc sur le parvis de cette église de la Madeleine. Laetitia, sa femme depuis 20 ans, et ses deux petites filles qu'ils avaient adoptées sont dans les voitures derrière le corbillard. Et donc, elles vont rejoindre David et Laura dans quelques secondes avec le président de la République qui va dire quelques mots avant l'entrée du cercueil dans l'église de la Madeleine. Vous voyez ces fleurs lancées par le public sur la voiture de Johnny Hallyday. Le public qui s'est totalement tu. On sent bien qu'on est passé dans la musique s'est arrêtée. Oui. On a vécu 1h30 très rock'n'roll sur les Champs-Élysées. Et là, à l'approche de l'église de la Madeleine, c'est le recueillement et la tristesse qui l'emportent et le chagrin. Parce que la sidération, on le disait, c'est la disparition de Johnny, c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle on a du mal à croire. Vous le disiez, Corinne, Laetitia Hallyday est derrière ce corbillard à pied, entourée de ses deux filles, Jade et Joy. Jade qui a 13 ans aujourd'hui et Joy 9 ans. Tellement adorés par leur père. Voilà, Laetitia et les enfants qui ont rejoint les deux autres filles, les deux autres enfants de Johnny.
Voilà, c'est toute la famille. La tribu reconstituée. Toute cette famille qu'il voulait créer pour laquelle il s'est battu. Johnny Hallyday qui disait qu'il aurait tellement aimé ou qu'il aimerait tellement, puisqu'à l'époque, il le disait évidemment avec l'espoir d'y arriver, de voir les 20 ans de ses filles atteindre l'âge de 20 ans. Jade a 14 ans, Joy 9. Alors Laetitia, elle a une place particulière, hein. Ça fait 20 ans qu'elle est mariée à Johnny Hallyday. Elle avait 21 ans quand elle s'est mariée au rocker et elle a su vraiment lui apporter ce qu'il n'avait pas trouvé avec les autres. Et c'était de lui, cette citation était de lui. Il l'appelait sa petite femme. Elle a vraiment su l'apaiser, le transformer, apaiser ses angoisses, on le disait, hein, qui étaient nombreuses. Autour de lui, elle a créé vraiment un clan et puis elle lui a apporté cette stabilité, cette famille qu'il n'avait pas connue. Grâce à elle, il est devenu un vrai père pour ses deux filles. Il faut savoir que quand David naît, il est souvent en tournée, il est très absent. Et Claude Lelouch, ça ne s'invente pas, qui est en train de filmer. Lynn Renaud qui a rejoint le cortège. Le clan Johnny, vous le disiez, Anne-Claire. Et ce moment très très émouvant du cercueil qui Jean va maintenant... Dujardin, Jean Imbert. Le cercueil qui va maintenant sortir et rejoindre l'église de la Madeleine. Sébastien Farran, qui a l'air le manager. Très ému. Jean-Claude Camus, le producteur. Jean-Claude Camus qui était, je crois, samedi dernier avec Johnny. Oui. Et avec qui il plaisantait encore samedi dernier. Muriel Robin. Il était à son chevet samedi dernier. Oui. Le travelling de Claude Lelouch, c'est assez incroyable. On reconnaît le père de Laetitia, d'ailleurs, André Boudou. À la gauche de Jean Reno. Et le cercueil qui va être accueilli par Monseigneur de Sinetti, c'est ça? Et vous voyez Mamie Roch à gauche de Sinetti qui était Lynn un Renaud. vicaire C'est général. la grand-mère de Laetitia. Donc Monseigneur de Sinetti va accueillir le cercueil dans quelques secondes. Oui, c'est lui qui a été choisi par le cardinal pour célébrer ses funérailles. Il est vicaire général du diocèse de Paris depuis quelques années. Il a été secrétaire du cardinal pendant quelques temps aussi. Et il est accompagné aussi du recteur de la cathédrale. Guillaume Canet et Marion Cotillard qui prendra la parole tout à l'heure. Il y avait un rôle avec lui dans Rock'n'Roll. Johnny jouait son propre rôle d'ailleurs. Oui, avec beaucoup d'autodérision. En fait, toutes les personnalités sont là. Tous ceux qui ont pu venir de partout sont venus. Tous ses copains, il en avait tellement. Jean Dujardin, Jean Reno. Jean Reno qui est le parrain de Jade. Qui a du mal à retenir ses larmes. Des personnalités et toujours cette foule immense autour de l'église de la Madeleine. Sébastien Farran, le protecteur de Johnny ces dernières années, son manager protecteur.
qu'Emmanuel Macron ne dise quelques mots. Une allocution brève, a dit l'Élysée. Le président de la République se dirige vers son pupitre et on va l'entendre dans une seconde. Cet éloge funèbre. Juste avant de l'écouter aussi, un cercueil blanc, c'est pas forcément tous les jours qu'un cercueil est blanc. Ils sont souvent en couleur bois. La couleur blanche, nous le savons, c'est la couleur de la résurrection. Et ça peut être aussi un signe de la foi de Johnny. Mes chers compatriotes, vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. « 60 ans. Près de 60 ans de carrière, 1000 chansons, 50 albums. Et vous êtes là, encore là, toujours là. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il serait sur une moto. Il avancerait vers vous. Il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui. Il y en a certaines qu'il vous laisserait chanter, presque seul. Vous guetteriez ses déhanchés, ses sourires. Il ferait semblant d'oublier une chanson et vous la réclameriez. Alors il la chanterait. Vers la fin, il présenterait ses musiciens. Et vous applaudiriez. Vous applaudiriez plus encore